Khan Khalili, un quartier imprégné d'art et d'histoire. Le souk date du XIVe siècle, quand l'émir Jar Qas al-Khalil construisit un grand marché sur le site de sépulture des dirigeants fatimides d'Égypte. Cette construction faisait partie d'un effort de reconstruction pour aider la ville à se relever des ravages de la peste noire. De nos jours, ce quartier est très attractif pour les touristes tout comme il l'est pour les locaux, en particulier durant le mois de Ramadan, puisqu'il ne renferme pas seulement des boutiques et des marchés, mais il est aussi riche en histoire, soit par les grandes mosquées qui l'entourent et leur unique architecture, ou bien par le fait que c'était le lieu de rencontre des artistes, des écrivains et intellectuels Kérot, notamment Nagui Mahfouz, au début du siècle. Le Khan, le marché par excellence, est planté en plein cœur de la vieille ville. C'est un quartier dans lequel la plupart des magasins vendent le même type de produit. Si vous cherchez un produit et vous ne le trouvez pas, dans ce magasin, le vendeur sera ravi de vous aider à le trouver chez un autre magasin, supposé être adversaire. Il y a un esprit d'entraide incroyable et cet esprit il est représenté par le site de Khan Khalili dont le lien est à votre disposition ci-dessous. C'est un site qui a été créé en collaboration avec Amazon et qui permet l'achat des produits du Khan n'importe où vous êtes dans le monde. Cependant, il y a certains commerçants qui ne veulent toujours pas s'allier aux autres et veulent continuer leur fabrication tout seuls, comme ce propriétaire de Wersha que nous avons interviewé. Il y a beaucoup de jeunes qui ont créé des sites sur les réseaux sociaux afin d'exposer leurs produits. Ils envoient des messages publicitaires et reçoivent des commandes. Ils vendent pas mal, juste par des contacts téléphoniques. Et je ne m'imagine pas à faire pareil. On a trouvé un site pour le souk Khan Khalili en collaborant avec Amazon. On aimerait connaître ces boutiques pour qu'on puisse découvrir davantage. Comment fonctionne l'exportation de vos produits à l'étranger? On est tous d'accord ensemble de fixer les prix des marchandises. Par exemple, le prix des bijoux en or, en argent. Le prix de base est fixe, puisque c'est un prix universel. Mais la différence, c'est le prix de la main-d'œuvre, qui varie. Cela dépend de la finesse du travail. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée d'installer une boutique dans tel quartier où il y a une très forte concentration de bijouterie? N'importe où il y a une concurrence, il y a une réussite. Afin que chacun ne fasse pas son magasin dans un quartier et ne prenne pas avantage de la clientèle. Est-ce que vous trouvez que si vous vous unifiez, ce serait mieux? On est tous dans un accord, mais un accord sur le prix de la vente des produits. Non, je veux dire si vous vous unifiez et faites quelques magasins dont le profit est réparti sur vous. Ça ne peut pas se faire. Non. Chaque magasin a une main-d'œuvre unique. Fabrication, assemblage, vente. Chacun a son point fort et il le fait seul pour lui-même. Selon vous, qu'est-ce qui vous distingue des autres boutiques? Moi, je suis spécialisée dans tout ce qu'est l'Égypte ancienne, pharaonique. D'autres sont spécialisés plutôt dans les modèles qui plaisent plus aux clients égyptiens. C'est pour cela que je pense que cette unification vous permettra de gagner plus et d'avoir plus de succès. C'est pas faisable. D'autres gens l'ont déjà essayé, mais ça revient au même, puisque chacun continue à faire sa spécialité. Comme nous avons déjà cité, il y a des commerçants qui prônent l'ouverture au monde extérieur et aux nouvelles technologies. Est-ce que vous êtes au courant du fait qu'il y a un site pour Khan Khalili et des commerçants y vendent leurs produits même à l'étranger? Oui, chaque magasin fait son propre site. Nous avons le nôtre. On y met nos produits, nos nouvelles collections. Grâce à Dieu, notre site est arrivé à l'universalité. Onyx, notre magasin, est maintenant connu. On a même plusieurs branches. Les commerçants que nous venons de citer font partie des magasins qui choisissent de produire à Khan Khalili, où le prix de la main-d'œuvre est plus ou moins bas, et qui y vendent aussi pour différentes raisons. Soit pour avoir une clientèle étrangère, ou bien ils préfèrent vendre dans le centre historique, près des chefs-d'œuvre dont ils s'inspirent.
À l'opposé de ces commerçants, nous avons ceux qui choisissent de produire à Khan El Khalili pour profiter du prix de la main-d'œuvre, mais pensent plutôt vendre dans des quartiers aisés, tout à fait le contraire du Khan, pour vendre leurs produits plus chers, notamment Indira, qui met en disposition leurs produits dans des magasins tels Rax et Mounaya. Mounaya est donc un magasin collectif qui regroupe plusieurs marques égyptiennes internationales et à la fois locales. Elle a été fondée en 2005 par 2 sœurs et leur cousine et qui se situe à un quartier très luxueux à Zamalek. Tous les produits des différentes marques égyptiennes sont mis en disposition de la même façon. Ils sont tous placés en juxtaposition sur des stations communes en notant seulement le nom de la marque. Ce magasin offre donc une très grande chance aux entrepreneurs égyptiens qui n'ont pas les capacités pour offrir un magasin personnel à disposer leurs produits aussi afin de les soutenir. D'après notre rencontre avec la cofondatrice du magasin, on a pu comprendre que le début de plusieurs marques très célèbres aujourd'hui était là. Elle nous a affirmé quand même qu'avant la baisse de la valeur de la livre égyptienne, notamment en 2011 pendant la révolution égyptienne, les ventes étaient considérables puisque les Égyptiens étaient en un état d'espoir et avaient envie d'acheter. Tandis qu'après 2016, les prix des produits ont fortement augmenté, ce qui fait que les acheteurs achètent très peu ou seulement pour apporter un cadeau. Elle a marqué aussi que les touristes qui viennent acheter s'impressionnent de la touche égyptienne dans les produits. Ainsi, les 2 sœurs fondatrices ont consacré un part de leurs revenus afin de promouvoir les ONG qui aident les femmes et les enfants moins éduqués dans les villages, par exemple à Siwa. On peut donc bien distinguer les points communs et différents entre Khan El Khalili et Mounaya de point de vue de lieu et de façon de disposition.